La rencontre entre la matière et un regard artistique. Le temps d'un week-end, 18 artisans transmettent leur passion au grand public, comme Christian Crépeau, souffleur de cristal. C'est toujours impressionnant en fait, les fours, la chaleur, le bruit. À l'intérieur du four, une chaleur de plus de 1000 degrés. À l'aide de ces démonstrations pédagogiques, Christian Crépeau, co-organisateur du salon, propose un autre regard sur le savoir-faire des créateurs. Quand ils voient les prix de ce qu'on peut vendre, les uns ou les autres, ah oui, c'est cher. Mais quand ils voient comment ça se passe, quand ils voient ce qu'il y a derrière, ah oui, d'accord, il y a du travail. Ah bah oui, on n'avait pas imaginé ça. Un travail tout aussi minutieux pour Stéphanie Lagmara. Depuis moins d'un an, elle travaille la laine de lapin angora. Avec ma main droite, j'étire la laine, avoir la quantité nécessaire pour faire mon fil. Et en fait, d'une fois que je vais lâcher, la torsion, elle va remonter dans le fil et fabriquer le fil. C'est-à-dire que les poils, ils vont se lier les uns aux autres et c'est comme ça qu'on fait le fil depuis la nuit des temps, en fait. Au total, une pelote de laine filée à la main lui demande au minimum 6 heures de travail. Autre matière, quelques stands plus loin. Cet ébéniste fabrique du mobilier design depuis 4 ans. Pour lui, le salon est l'occasion de présenter ses créations. C'est aussi une grosse remise en question parce qu'on va voir ce que les gens en pensent, tout simplement, premièrement. Savoir comment moi je me situe vis-à-vis des autres artisans, etc. Et c'est aussi bien de pouvoir voir comment les autres artisans voient mes créations et ce qu'on peut en faire. Le salon est ouvert au public jusqu'à demain de 10 h à 18 h.